Ah là là, bah écoutez, l'Espagne, c'est un sacré pays. On peut dire beaucoup de choses sur ce magnifique pays. L'Espagne, c'est tout d'abord ses grandes métropoles, Madrid, Barcelone, Séville, et etc. C'est un pays riche grâce à ses jolis paysages. À Madrid, nous avons la Plaza Mayor ou encore le Santiago Bernabéu. Du côté de la côte, à Barcelone, la mer embellit la ville, permettant ainsi à la ville d'accueillir un nombre incontable de touristes, qui viennent également voir les œuvres de Gaudí. Enfin, Séville est vue comme la plus belle ville en Espagne de par son architecture mélangeant la culture chrétienne et musulmane. Plus Séville est connue pour l'Alcazar ou la place d'Espagne. La culture espagnole est riche avec les plusieurs fêtes qui la composent, mais le football et le sport font partie de la culture espagnole. Après avoir vécu l'échec de 2014 et 2018, le renouveau est bel et bien là avec l'Espagne de Luis Enrique qui va arriver avec beaucoup d'ambition pour cette Coupe du Monde 2022. À suivre. Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Avancée DM. On va s'intéresser à l'Espagne, équipe qui fait partie de ces équipes favorites pour le Mondial 2022 tout simplement grâce au statut de demi-finaliste qu'ils ont obtenu lors de l'Euro 2020. Donc bien évidemment comme d'habitude juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si tu n'es pas abonné je t'invite à le faire directement, à liker cette vidéo et à ne pas oublier de commenter tout au long de la vidéo pour réagir aux différents propos que je dis tout simplement et on va directement commencer. Écoutez, tout d'abord pour la qualification, écoutez, pour les Espagnols, ça s'est plutôt bien passé parce qu'ils sont finis premiers de leur groupe avec au total 19 points. Donc le groupe était composé de la Grèce, de la Suède, du Kosovo et de la Géorgie. Le bilan est de 6 victoires, un match nul et une défaite, ce qui fait tout simplement que c'est un bilan qui est satisfaisant. Plusieurs joueurs ont brillé durant cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 du côté de l'Espagne. On a par exemple Pablo Sarabia avec plusieurs réalisations, même chose pour Ferran Torres. Pour l'effectif et la composition de cette équipe espagnole, il est important de revenir sur une seule chose, c'est déjà l'effectif. On a vraiment un effectif qui est très compétitif dans le monde entier avec beaucoup de joueurs de qualité évoluant dans de bonnes équipes. Le FC Barcelone, le Real Madrid, il y en a d'autres bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, je vais te proposer un 11. Tu pourras réagir en commentaire pour me dire si tu le valides ou pas. Et on va directement commencer. Au poste de gardien, on va avoir Unai Simon. Écoutez, depuis que Luis Enrique a été nommé au poste d'entraîneur, c'est quasiment tout le temps Unai Simon qui est aligné avec lui. C'est pour ça que je décide de le remettre encore une fois dans ce 11-là, et notamment parce que c'est un bon gardien de façon générale, et que les autres qui sont sur le banc ne lui arrivent pas à la cheville. Tout simplement, on a Robert Sanchez et tout simplement Raya, le gardien de Brentford. Écoutez, pour moi vraiment c'est vraiment Unai Simons qui doit être aligné. Voilà, c'est un gardien qui a beaucoup d'expérience et qui va continuer de progresser bien évidemment. Et je pense que vraiment De Gea n'a pas sa place dans les cages en Espagne. Maintenant, on va attaquer la défense qui sera une défense à 4, bien évidemment, avec tout d'abord au poste de latéral droit, Carvajal. Écoutez, ça c'est classique, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire, avec l'Espagne. C'est tout le temps Carvajal qui est aligné à ce poste de latéral droit. Il n'a pas disputé l'Euro 2020 avec cette équipe, c'était Azpilicueta qui était aligné à ce poste-là. Au final, on a vu que Azpilicueta c'était pas du tout exceptionnel et qu'à Carvajal c'était meilleur. Et c'est ça, je pense que Luis Enrique l'a compris parce que maintenant, c'est Carvajal qui est désormais titulaire à ce poste-là. Et donc voilà, avec le Real Madrid, il est vraiment en train de revenir en forme et on retrouve un Carvajal à un niveau vraiment convenable, j'ai envie de vous dire. De l'autre côté, au poste de latéral gauche, j'ai décidé de mettre tout simplement Jordi Alba. Là, c'est comme pour Carvajal, on ne change pas une équipe qui gagne en quelque sorte parce que voilà, c'est deux anciens, c'est deux joueurs qui continuent de performer au haut niveau parce que l'un joue au Real Madrid, l'autre joue au Barça. Donc voilà, c'est des joueurs qui continuent de performer malgré l'âge qu'ils sont en train de prendre. Et donc c'est pour ça que je décide de les remettre dans ce 11 et ça fait pas de mal, un petit peu d'expérience au vu de tous les jeunes qui vont composer ensuite par la suite cette composition. On continue maintenant avec la charnière centrale qui sera tout d'abord composée de Sergio Ramos. Et oui, vous n'avez pas bugué, j'ai bien dit Sergio Ramos. Pour l'instant, il n'a pas été rappelé avec Luis Enrique, mais j'ai envie d'y croire parce qu'avec cette équipe du PSG, on voit qu'en ce moment, il est en train petit à petit de revenir, d'éviter les blessures, que tout va bien. Il a marqué quelques buts. Donc voilà, c'est vraiment intéressant ce qu'il propose Sergio Ramos et je pense qu'un retour en sélection ne serait pas du tout mauvais pour lui. Et surtout, au vu des défenseurs qui composent cette équipe de la Roja, il n'y a pas non plus des défenseurs de classe mondiale. Et pour moi, Sergio Ramos est largement au-dessus d'Eric Garcia, de Llorente. Il y en a d'autres. Mais en tout cas, pour moi, Ramos doit vraiment être convoqué parce que c'est lui à la base le capitaine de cette équipe. Et c'est lui qui a vraiment réalisé de grandes choses avec cette équipe espagnole. Et pour moi, il doit revenir dans cette équipe. C'est une nécessité. Maintenant, on verra quel sera le choix de Luis Enrique, mais pour moi, à l'heure actuelle, avec les performances qu'il sort, Sergio Ramos mériterait vraiment d'être sélectionné pour cette Coupe du Monde 2022. Donc voilà, j'ai envie d'y croire en tant que fan de Ramos. Pourquoi pas le revoir en 2022 pour vraisemblablement sa dernière Coupe du Monde.
Pour accompagner Sergio Ramos, un autre défenseur très expérimenté, Laporte, vous l'avez deviné, le joueur de Manchester City, franchement un très bon joueur qui jouera plutôt en défenseur central gauche, j'ai envie de vous dire, comme il est gaucher. Lui, avec cette équipe espagnole, il sort des performances qui ont été plutôt convenables durant l'Euro 2020 et donc je décide bien évidemment de le remettre dans ce 11. Donc voilà, visiblement ce serait lui qui serait aligné avec Ramos. Voilà, c'est un bon défenseur, il s'est bien taclé, il s'est bien relancé. Maintenant, il a encore une marge de progression à acquérir, ça c'est sûr. Tout défenseur en ont, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas, c'est un défenseur de qualité et j'aligne cette charnière Ramos-Laporte qui peut vraiment être une charnière en fer. Maintenant, au poste de milieu défensif, comme on est dans un 4-3-3, j'ai décidé de mettre Busquets. J'avais le choix entre deux joueurs, Busquets ou bien Rodri. Je décide de mettre Busquets parce que pour moi, ce serait vraiment surprenant que Luis Enrique ne mette pas Busquets en titulaire dans cette équipe espagnole, étant donné que quand Busquets était là, il l'a tout le temps mis titulaire, j'ai envie de vous dire, à l'Euro et même pour d'autres matchs en Ligue des Nations. Donc voilà, mettons Busquets, c'est un petit peu la constance, un petit peu comme Carvajal, comme Alba, c'est des joueurs qui sont constants et qui offrent vraiment des performances convenables, même si parfois à certains matchs ils peuvent être mauvais, ça arrive bien évidemment, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on peut mettre Rodri qui est également un très bon joueur au poste de milieu défensif. Pour accompagner Busquets dans ce trio du milieu, j'ai décidé de mettre Llorente, le joueur de l'Atlético, qui aura ce rôle un petit peu que Valverde a au Real Madrid, c'est-à-dire faire des courses offensivement mais défensivement, ce qu'il fait un petit peu avec l'Atlético, j'ai envie de vous dire en quelque sorte. Mais là voilà, ça peut vraiment aider Carvajal sur ce côté droit et offensivement, ça peut également aider les attaquants d'avoir un apport supplémentaire étant donné que Llorente c'est vraiment un joueur qui a beaucoup d'énergie, qui est très rapide et qui est athlétiquement monstrueux et qui a un physique de fou. Donc voilà, je décide de le mettre dans cette équipe et pour moi, il peut apporter énormément à une équipe et plus qu'on ne le pense surtout. Pour le dernier milieu, on avait le choix entre deux joueurs, Pedri ou bien Gavi. Je décide de mettre Gavi parce que tout simplement Gavi, depuis qu'il est au Barça, franchement, il sort de bonnes performances. Il est capable d'être bon dans les passes, bon défensivement et d'apporter beaucoup à une équipe. Et c'est pour ça que je le mets maintenant. Ça n'empêche pas que quand même on n'oublie pas que Pedri a été le meilleur jeune de cet Euro 2020, donc on peut soit bien mettre Pedri ou alors Gavi, c'est un choix. Voilà, moi j'ai décidé de mettre Gavi tout simplement parce que sur les derniers matchs que la Roja a disputé, il était titulaire, mais on aurait pu très bien mettre Pedri. Non, on va attaquer ce trio d'attaque qui est un petit peu spécial parce qu'il est quasiment composé intégralement de joueurs qui sont remplaçants en club et donc on commence au poste d'attaquant droit avec Pablo Sarabia qui est remplaçant au PSG. Bah écoutez, franchement, avec cette équipe espagnole, il sort de bonnes performances, marque des buts, fait des passes décisives et donc est un joueur décisif, donc important forcément. Et donc voilà, faut qu'il continue de faire ce qu'il fait, faut qu'il continue de performer. Maintenant au PSG, ça va être compliqué d'avoir une place de titulaire. Tu vois que tu as des Neymar, des Messi et des Mbappé, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué. Néanmoins, il peut avoir ce rôle de super remplaçant sur le banc parisien. Mais avec cette équipe d'Espagne, franchement, il sort un niveau exceptionnel et c'est pour ça qu'il faut absolument le mettre en titulaire. De l'autre côté, on a également un remplaçant en club, Ferran Torres. Bah écoutez, depuis que Xavi était revenu, Xavi l'a beaucoup aligné. Néanmoins, il a un gros manque de finition. Franchement, ce joueur, il n'arrive pas bien à finir ses actions et c'est dommage parce que je pense que clairement, s'il aurait une bonne finition, il ne serait pas le même joueur qu'il est actuellement. Il serait un joueur bien plus décisif pour cette équipe du FC Barcelone. Maintenant, il a perdu sa place de titulaire, il va falloir qu'il la regagne. Mais pour moi, avec la Roja, Luis Enrique devrait le laisser à ce poste d'attaquant gauche. Enfin, on finit ce trio d'attaque avec un joueur qui est en forme en ce moment, tout simplement Morata, qui inscrit un doublé avec l'Atlético contre Getafe. Bah écoutez, il est vraiment en forme et on sait à quel point un Morata en forme et qui ne fait pas de but hors jeu ou qui ne loupe pas, ça peut être vraiment très fort et c'est pour ça que je décide de le mettre. En plus, il est grand, il va vite, donc voilà, je pense que clairement le choix est fait, je mets Morata. Franchement, quand on regarde ce 11 de façon globale, on remarque que franchement, il y a très peu de points faibles dans cette équipe, voire aucun, j'ai envie de vous dire très clairement. On a une défense très solide qui va peut-être retrouver son grand capitaine Sergio Ramos qui pourra apporter toute son expérience aux jeunes durant cette Coupe du Monde 2022. Ensuite, pour le milieu de terrain, franchement, Busquets, Gavi et enfin Llorente, franchement, ça forme un bon mélange parce qu'on a de la récupération, on a de la vitesse, on a de la projection vers l'avant avec Gavi. Et pour finir ce trio d'attaque avec des joueurs qui sont censés être remplaçants en club mais qui sont titulaires en sélection avec Pablo Sarabia et Ferran Torres. Et pour finir les actions, on aura Morata. Plusieurs joueurs auraient pu figurer dans ce 11. On a Olmo, on a Asensio, on a Rodri, on a Pedri également et surtout on a Thiago Alcantara.
Pour cette Coupe du Monde 2022, l'Espagne est tombée dans un groupe assez relevé composé de l'Allemagne, du Japon et du Costa Rica. On a 4 équipes qui sont vraiment différentes les unes des autres. Écoutez, pour l'Allemagne, c'est un petit peu comme la France, c'est une équipe qui cherche encore son 11 de titulaire pour cette Coupe du Monde 2022. Néanmoins, Hansi Flick, je pense qu'il va arranger ça, mais surtout le plus gros problème de l'Allemagne, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de vrai buteur qui finit les actions. Pour le Costa Rica, écoutez, c'est une équipe qui a arraché sa qualification lors des barrages. Écoutez, franchement, cette équipe du Costa Rica, elle va clairement être là dans ce groupe en trouble fait pour, pourquoi pas, faire son chemin pour aller en 8e. Écoutez, pour le Japon, c'est une équipe qui est vraiment une des meilleures sur le continent asiatique, très clairement, parce que tout simplement, ils ont été finalistes de la dernière édition de la Coupe d'Asie face au Qatar et ils se sont inclinés. Mais sinon, néanmoins, c'est quand même une équipe qui aura absolument toutes ses chances dans ce groupe, mais c'est une équipe qui manque d'individualité. Franchement, écoutez, dans ce groupe, c'est compliqué de placer l'Espagne. Néanmoins, moi, je les vois largement filer en 8e de finale, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'ils vont être premier ou deuxième? Ça, c'est une question qu'on peut vraiment se poser pendant des heures, très clairement, parce qu'on ne sait pas quel est l'état actuel de l'Allemagne. On est sûr d'une chose, c'est que quand l'Allemagne aura trouvé les bons ingrédients pour être une équipe performante, pour moi, il n'y a aucun doute, ils finiront premier de ce groupe. Maintenant, moi, je place cette équipe d'Espagne deuxième de ce groupe néanmoins, et donc aura sa qualification en 8e. Pronostic de façon générale vis-à-vis de cette Coupe du Monde 2022 concernant l'Espagne. Cette équipe espagnole, je la vois aller au plus loin, mais aussi attention, ils peuvent sortir dès les 8e de finale parce qu'il y a 0 cadeau dans une Coupe du Monde, très clairement. Aucun match n'est facile dans une Coupe du Monde, maintenant ils sont très bien capables d'aller en finale, très bien capables de sortir en 8e de finale comme je vous l'ai dit. Moi, je les vois aller au moins jusqu'en quart de finale, ça c'est sûr. Après, on verra quels seront les adversaires contre qui ils seront opposés et ça dépendra principalement de ça, bien évidemment. Maintenant, voilà, cet effectif est peut-être trop jeune et inexpérimenté. C'est pour ça que j'ai rajouté Ramos, j'ai rajouté d'autres joueurs dans cette équipe pour rehausser un petit peu le niveau. Peut-être que la prochaine édition de la Coupe du Monde serait la bonne pour les Espagnols, mais en tout cas, on va voir ce que ça donne pour cette Coupe du Monde 2022. Écoutez, on a fait le tour au niveau de cette équipe d'Espagne pour cette Coupe du Monde 2022. J'espère en tout cas que l'épisode t'a plu. Je t'invite à aller voir les anciens si ce n'est pas fait. Et moi je te remercie et je te dis tout simplement à la prochaine.